Quand tu te lèves le matin, le ciel se réveille avec toi. Dès que tes pieds touchent le sol, l'Esprit du Dieu vivant est déjà en mouvement, alignant ta journée avec l'ordre divin et la faveur céleste. Chaque lever de soleil, c'est un nouveau décret, une nouvelle chance de prendre le contrôle de ton ambiance, de faire entrer la lumière dans l'obscurité et de te tenir prêt, habillé de toute l'armure de Dieu. Ce n'est pas juste un matin comme un autre, c'est un rendez-vous divin avec ton destin, un moment où ta foi déclenche la puissance du ciel. Quand tu commences ta passer la journée avec la parole, surtout avec les psaumes, ce n'est pas juste réciter des versets. C'est comme faire une loi dans le monde spirituel, mettre en place une protection divine, la paix, musique et la victoire avant même que la journée commence. Le psaume 91 devient ta protection, ton bouclier invisible contre les flèches qui volent de jour, musique et les terreurs qui rôdent la nuit. Le psaume 23 devient ton réconfort, ta preuve que c'est le Seigneur lui-même qui guide chacun de tes pas, te menant à travers les vallées d'incertitude vers des champs d'abondance et des eaux calmes. Restauration. Et le psaume 35 devient ton arme de combat, ta déclaration que chaque ennemi, visible ou invisible, doit se plier à l'autorité de la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Ces psaumes ne sont pas juste des prières anciennes. Ce sont des instruments vivants de puissance divine, des clés qui ouvrent les ressources du ciel et ferment les portes de l'adversité. En ce début de journée, ne te lève pas comme quelqu'un d'incertain de ce qui t'attend, mais comme un guerrier de lumière qui sait que l'aube appartient aux rachetés, que ta matinée soit consacrée par louange, plongée dans la prière et renforcée par la foi. Quand tu commences ta journée du bon pied, ancré dans les promesses des psaumes 91, 23 et 35, tu ne te contentes pas de survivre à la journée, tu la maîtrises, tu avances en parfaite harmonie divine, passant de la paix à la puissance, de la protection à la victoire, de la grâce à la gloire. Chaque matin, quand tu te lèves et que tu déclares les paroles du psaume 91, tu ne lis pas juste un passage, tu invoques une autorité divine, tu ordonnes au monde invisible de se conformer aux promesses de Dieu, celui qui habite au lieu secret du Très-Haut. Tu habiteras à l'ombre du Tout-Puissant. Ce ne sont pas de simples paroles poétiques, c'est un décret d'alliance. Quand tu habites ce lieu secret, tu entres dans une immunité divine, dans un royaume où le ciel gouverne ta réalité. L'ombre du Tout-Puissant devient ton atmosphère, la forteresse invisible qui te protège des armes forgées contre toi. Tu déclares à toute force des ténèbres que tu es caché dans la présence de Dieu, que ta vie est hors de portée de l'ennemi et que ton destin est protégé par la souveraineté divine. Chaque verset musique du psaume 91 construit un mur spirituel, brique par brique, autour de ton esprit, ton corps, ta maison et ton avenir. Musique. La puissance du psaume 91 Newton est pas passive, elle est proactive. Elle active les anges, elle détruit les plans démoniaques, elle renforce ton chemin et elle instaure l'ordre divin dans ton environnement. Quand tu dis « Sûrement il te délivrera du piège de l'oiseleur », tu décrètes que chaque piège tendu par l'ennemi est déjà désamorcé avant même que tu ne passes. Mais les pièges du chasseur, c'est tous les plans cachés, les manipulations, les complots invisibles, les attaques sournoises que l'ennemi prépare pour te détourner de ta route. Mais ceux qui habitent dans le lieu secret de Dieu ne se font pas prendre, parce que leurs pas sont guidés par le Seigneur. Chaque fois que tu prononces ces paroles, tu commandes à ta journée de s'aligner avec la délivrance divine, en faisant en sorte que chaque piège s'effondre avant même de s'installer. Quand tu déclares « Il te couvrira d'eux », ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge, tu te mets sous une protection divine, un bouclier que rien ne peut percer. Musique, ces plumes symbolisent l'intimité, la sécurité et le soin divin. Les ailes de Dieu représentent sa présence, sa protection, musique et sa puissance qui plane au-dessus de toi. Dans ce lieu de confiance, la peur n'a pas sa place. L'angoisse perd son emprise. Les flèches qui volent en plein jour, les problèmes soudains, les attaques inattendues, les paroles prononcées contre toi ne peuvent pas t'atteindre.
la peste qui marche dans les ténèbres, les dangers invisibles, les tourments mentaux, les souffrances cachées musiques ne peuvent pas t'atteindre. À chaque fois que tu récites le psaume 91, tu actives un bouclier divin de paix autour de ta vie, déclarant qu'aucun mal ne t'atteindra et qu'aucune musique plaie ne s'approchera de ta maison. La dimension surnaturelle du psaume 91, c'est qu'il fait passer ta conscience de la peur à la foi. Il te rappelle que tu n'es pas musique, une victime des circonstances, mais un citoyen du ciel, agissant sous la juridiction divine. Quand tu le récites, tu alignes ton esprit avec la vérité de Dieu, te rappelant que ces anges ont été chargés de veiller sur toi. Les anges ne sont pas de simples spectateurs passifs. Musique, ce sont des esprits serviteurs envoyés pour accomplir la parole de Dieu. Quand tu déclares les promesses du psaume 91, les anges partent en mission divine, musique, orchestrant ta protection, modifiant les résultats et bloquant des attaques dont tu ne sauras même jamais qu'elles ont existé. Pendant que tu dors, ils gardent ton espace. Pendant que tu voyages, ils dégagent ton chemin. Pendant que tu parles, ils font la guerre pour toi. Le ciel bouge au son de tes décrets, plein de foi. Le psaume 91 crée aussi une barrière spirituelle autour de tes émotions. Il calme la tempête d'inquiétude, fait taire la voix de la peur et renforce ta foi quand le chaos essaie d'envahir ta paix. Quand tu dis « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour », tu brises l'alliance avec la peur elle-même. La peur, c'est la monnaie de l'ennemi, mais la foi, c'est la monnaie du ciel. En choisissant la foi, tu refuses à la peur le droit d'agir dans ton espace. Le psaume 91, ce n'est pas une réaction face au danger. Musique, c'est une attaque préventive. Il instaure une domination spirituelle avant même que la bataille commence. Chaque matin où tu le récites, tu traces un périmètre divin, tu ordonnes à chaque intrus démoniaque de dégager et tu sécurises ta journée sous juridiction divine. Le lieu secret dont parle le psaume 91 Newton n'est pas un endroit physique. C'est une posture spirituelle, musique. C'est ça, un espace d'intimité où ton esprit communique avec l'Esprit de Dieu. Dans cet endroit sacré, ton âme se réajuste, ton esprit se renouvelle et ta foi se renforce. Tu commences à voir les choses d'un point de vue plus élevé. Tu ne regardes plus la vie en étant vulnérable, mais en étant victorieux. L'ombre du Tout-Puissant ne s'étend pas sur tout le monde. Elle est réservée à ceux qui habitent, pas à ceux qui ne font que passer, en sa présence. Habiter cet endroit demande de la constance, de la volonté et de l'abandon. Ça veut dire cultiver un mode de vie de prière, d'adoration et de méditation de la parole, pour que ta vie soit ancrée dans la présence divine. Quand tu vis à partir de cet endroit, le psaume 91 devient plus qu'une prière, ça devient ta réalité. La parole de Dieu dit « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi. » C'est une déclaration d'exemption divine. Ça veut dire que pendant que d'autres sombrent dans le désespoir, la maladie ou la défaite, ceux qui restent dans ce lieu secret tiennent bon, intacts, face au chaos du monde. Toi, vous n'êtes pas soumis à l'ordre naturel. Vous agissez selon la loi divine. Vous êtes protégé par le sang, couvert par la grâce, musique et entouré d'une défense angélique. Le psaume 91 garantit que le malheur vous évite, que les tempêtes perdent leur force quand elles s'approchent de vous, que les plans de l'adversaire se désintègrent musique avant même de pouvoir se réaliser. Il parle d'une immunité surnaturelle. Musique, une assurance que même si le monde tremble, vous restez inébranlable. Quand vous commencez votre journée par ce psaume, tu es en train d'activer ta barrière spirituelle. Tu poses des limites divines autour de ta santé, de tes finances, de tes relations et de ton destin. Musique, tu déclares qu'aucune mauvaise nouvelle ne prendra racine, qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira, que chaque langue qui se lève pour te juger est condamnée. Ce n'est pas de la simple répétition, c'est une guerre prophétique. Les paroles que tu prononces sont vivantes, et quand tu les alignes avec la parole de Dieu,
Elles ont un pouvoir créateur. Le psaume 91 est ton rituel du matin, une déclaration qui dit « Je suis caché en Dieu et je ne crains aucun mal ». Ça reprogramme ton ambiance, posant l'ambiance pour une paix divine et une force qui gouverne chaque instant de ta journée. En méditant sur ces promesses, ta foi commence à générer une force spirituelle. Tu commences à marcher différemment, parler différemment, penser différemment. Tu prends conscience de ta protection divine, tu réalises que tu ne traverses pas la journée seul. Le Tout-Puissant marche avec toi. Son ombre t'accompagne partout. Chaque réunion, chaque défi, chaque décision. Tu n'es jamais hors de sa protection, jamais hors de sa portée. L'assurance du psaume 91 ancre ton âme, te rappelant que la fidélité de Dieu est ton bouclier et ta protection. Quand l'ennemi déboule comme une inondation, l'Esprit du Seigneur dresse une bannière contre lui. Et cette bannière, c'est la parole que tu as proclamée sur ta vie. Fountain 91 transforme ton matin en un moment sacré de puissance. Ça change complètement ta façon d'aborder ta journée. Tu ne te réveilles plus jamais pareil. Réagir au monde. Tu te lèves en le maîtrisant. Tu commences ta journée en sachant que tes pas sont guidés, que ton chemin est sûr et que ta paix est préservée. À chaque fois que tu le dis, ta foi renforce les murs de protection divine autour de toi. Tu deviens conscient de ton alliance, sûr de ta mission et courageux dans ta démarche. Le ciel répond à ta déclaration et ta journée s'incline devant l'ordre divin. Le bouclier divin de protection devient ton avantage invisible, garantissant que quoi qu'il arrive dans le monde réel, déjà assuré dans le surnaturel. Quand tu médites sur le psaume 23, tu entres dans une dimension de paix divine et de provision qui dépasse le monde naturel. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas des mots à la légère, c'est un décret d'alliance qui affirme l'abondance. Quand David a écrit ça, il ne parlait pas d'un réconfort temporaire, il annonçait une vérité éternelle. Le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, guide personnellement ta vie. Il connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. Il te guide avant même que tu fasses le premier pas. Il s'assure que chaque manque soit comblé par une abondance divine. Quand tu déclares le psaume 23 le matin, tu alignes ton esprit avec l'ordre divin, en rappelant à ton âme que ta vie est sous la protection directe du bon berger, qui ne dort ni ne somnole. Dans un monde rempli de bruit, de pression et d'incertitude, le psaume 23 devient ton sanctuaire de calme. Il te recentre, musique, en te rappelant que ta paix ne dépend pas de l'extérieur. Ce n'est pas une question de circonstance, mais d'être en accord avec la présence de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes. Ces versets sont une invitation à un repos divin, pas à la paresse, mais à la restauration. Le berger te mène vers la tranquillité pour que tu puisses être rempli, régénéré et recentré. Les pâturages verts symbolisent l'abondance et la nourriture. Les eaux calmes représentent la paix et le renouveau. Chaque matin, quand tu récites ce psaume en priant, tu laisses l'esprit. Que Dieu vole ton esprit, apaise tes émotions et restaure ta paix intérieure avant que tu ne te lances dans les exigences de la journée. Le monde peut te tirer dans 1000 directions, mais le berger t'appelle doucement vers ce lieu calme où ton âme se renouvelle. Il restaure mon âme. Il y a un mystère profond dans cette phrase. Ton âme, ton esprit, ta volonté et tes émotions subissent sans cesse l'usure des combats de la vie. Les déceptions, les retards, les trahisons et les incertitudes peuvent briser ta paix intérieure. Mais quand tu restes auprès du berger, ton âme musique est restaurée. La restauration, c'est le renouveau. Ça veut dire que Dieu te ramène à ta création originelle, ta force prévue, ton équilibre divin. Chaque fois que tu récites le psaume 23, tu invites l'Esprit du Seigneur à guérir tes blessures intérieures, à purifier ton cœur des soucis et à recentrer ta pensée sur son plan divin. Cette restauration te donne la force de prendre des décisions avec clarté, marche avec assurance et vis en étant pleinement toi-même. C'est ça, la paix, dépasse tout entendement. Garde ça dans ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Il me guide sur les chemins de la justice, pour l'honneur de son nom.
Le berger, il ne fait pas que réconforter, il montre la voie. Il te mène vers la justice, pas juste la morale, mais un alignement divin avec ton vrai but. Sa direction fait que tes pas sont ordonnés, ton timing parfait et ta route sûre. Quand tu commences ta journée avec le psaume 23, tu remets tes plans, tes actions et tes intentions entre ses mains. Musique divine. Tu déclares que tu ne te laisseras pas guider par la peur, musique, l'ambition ou la confusion, mais par la sagesse de Dieu. Le chemin de la justice n'est pas toujours le plus facile, mais c'est toujours le plus riche de sens. Il te fait traverser des vallées et grimper des montagnes. Pourtant, chaque tournant a musique, sa raison d'être. Tu ne comprendras pas toujours le chemin, mais tu peux faire confiance au berger musique qui te guide. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, avec moi. Les creux de la vie, c'est inévitable. Des périodes de ténèbres, d'incertitude ou de transition. Mais ce verset, musique, c'est l'hymne du croyant inébranlable. Il dit qu'au plus profond de la vallée sombre, la présence de Dieu est constante. Tu peux traverser l'ombre, mais elle ne te dévore jamais. L'ombre, c'est juste la preuve qu'il y a de la lumière pas loin. Le berger n'enlève pas toujours la vallée. Il la transforme en un lieu de révélation. C'est dans ces moments-là que tu apprends à reconnaître sa voix, à sentir musique, sa présence, proximité, et ressens son réconfort. Quand tu marches en sachant qu'il est là, la peur perd son emprise. Tu commences à piger qu'aucune arme forgée contre toi ne peut réussir parce que le berger marche à tes côtés. Ton bâton et ta houlette, voilà ce qui me réconforte. Le bâton, c'est l'autorité et la protection. La houlette, c'est la guidance et le secours. Ensemble, c'est les outils de la discipline divine et de la direction. Quand le berger tient le bâton, il garantit ta sécurité. Quand il tend la houlette, il assure ton restauration. La verge sert à frapper les prédateurs, symbolisant la puissance de Dieu pour vaincre chaque ennemi. Le bâton sert à te ramener quand tu t'es garé, symbolisant sa miséricorde qui ne te laisse jamais trop t'éloigner. Le réconfort que tu reçois de sa verge et de son bâton n'est pas passif. C'est une assurance puissante que son autorité te protège et que sa miséricorde te guide. Même dans les moments de correction, tu te rappelles que sa discipline, c'est l'amour en action qui te forge en force, sagesse et maturité. Tu prépares une table pour moi devant mes ennemis. C'est l'une des déclarations les plus triomphantes de toute la Bible. Ça veut dire que même si l'ennemi t'entoure, Dieu te prépare un festin. T'as pas besoin de fuir tes ennemis. Tu manges devant eux. La table, c'est la provision, l'abondance et la justice. Musique, ça veut dire que pendant que les autres complotent contre toi, Dieu te fait avancer. Pendant qu'ils chuchotent, Dieu t'élève. Ce berger ne fait pas que te protéger, il te célèbre. Quand tu dis ça, dans ta prière du matin, tu affirmes avec confiance divine qu'aucune arme, aucun mot, aucune opposition ne pourra freiner ta progression. Tes bénédictions ne dépendent pas des circonstances favorables. Elles sont garanties par une alliance divine. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. L'onction est l'expression concrète de la présence et de la faveur de Dieu sur ta vie. L'huile symbolise la consécration, la puissance et l'abondance. Quand le berger oint ta tête, il ne fait pas que te protéger d'eux. Attaque spirituelle, mais aussi une marque pour un dessein divin. La coupe qui déborde signifie que ta vie n'est pas faite pour la pénurie, mais pour l'abondance. Tu es appelé à vivre dans l'abondance, à déverser amour, sagesse et générosité puisées dans la plénitude de ce que Dieu a mis en toi. Chaque matin, en méditant sur ce verset, tu actives l'onction pour ta journée, invitant la sagesse divine, la force et la faveur à traverser tout ce que tu touches. Tu deviens un vase qui déborde, bénissant les autres, parce que tu es toi-même rempli à ras-bord. Vraiment, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà ce que le croyant dit pour affirmer la présence divine à ses côtés. La bonté et la miséricorde, ce n'est pas juste passif, ce sont des forces actives du ciel,
là pour t'accompagner. La bonté veille à ce que chaque détail de ta vie serve ton bien. La miséricorde fait en sorte que tes erreurs ne te coupent pas de ta destinée. Ensemble, elles forment un duo puissant qui te suit à travers toutes les saisons. Veiller sur chacun de tes pas et faire en sorte que ta fin soit toujours meilleure que ton commencement. Quand tu déclares ce verset, tu affirmes que ta vie est poursuivie par la faveur divine. Tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. Chaque matin où tu le dis, tu réveilles la conscience que la bonté du ciel te poursuit, même dans les moments ordinaires. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ce n'est pas juste une phrase sur l'éternité, c'est une communion perpétuelle avec Dieu. Habiter chez lui, c'est vivre en pleine conscience de sa présence. Ça veut dire que ta maison, ton boulot et tes routines du quotidien deviennent des espaces sacrés où le ciel et la terre se rencontrent. Quand tu vis avec cette conscience-là, la paix devient ton état naturel. L'angoisse disparaît, la confusion perd de son pouvoir. Tu fonctionnes à partir d'un repos divin même en plein milieu de l'activité. Le psaume 23 transforme tes matins, du chaos à la communion, de l'effort à l'abandon. Il te rappelle que tu n'es pas ton propre pourvoyeur. Le berger leste, tu n'es pas ton propre protecteur. Le berger, c'est lui. Tu ne déambules pas sans but. Musique, tu es guidé avec intention. Chaque mot de ce psaume te rappelle que tu es quelqu'un de pris en charge, guidé et pourvu par le berger éternel, dont la bonté est infinie et dont la paix musique ne s'arrête jamais. Quand tu te lèves le matin et que tu commences à réciter le psaume 35, tu ne te contentes pas de lire des mots. Tu entres dans l'arène d'une guerre spirituelle. Musique. Ce psaume n'est pas une prière passive. C'est une arme divine forgée pour le combat. C'est le cri des justes. Musique, invoquant la justice de Dieu contre toute force ennemie qui ose s'opposer à leur destin. Plaide ma cause, ô Seigneur, contre ceux qui se battent contre moi. Lutte contre ceux qui se dressent contre moi. Dans cette déclaration, tu fais appel au commandant des armées célestes musique pour qu'il prenne ta cause en main, qu'il soit ton défenseur, et qu'il lutte contre ceux qui luttent contre toi. Quand tu prononces ces mots, tu déplaces la bataille du naturel vers le surnaturel. Tu ne combats plus avec ta propre force. Tu invoques l'intervention divine pour musique, déjouer tous les plans, faire taire toutes les accusations et renverser toutes les armes dressées contre toi. Le psaume 35 parle de justice divine. Il exprime ce que ressent ton esprit quand tu fais face à une guerre invisible, à la trahison, à l'opposition, à de fausses accusations, à l'envie ou à une résistance spirituelle. Prends ton bouclier et ton écu et tiens-toi prêt à me secourir. Ici, David ne fait pas appel à des alliés humains. Il s'adresse à Dieu. Tout-Puissant se lève dans sa nature de guerrier. Le bouclier représente la défense. Le rondache symbolise la protection. Et ensemble, ils incarnent la couverture impénétrable de Dieu. Quand tu récites ce psaume dans ta prière du matin, tu ne fonctionnes pas par peur, mais par foi. Tu reconnais que même si des combats se présentent, ta victoire est certaine, parce que Dieu lui-même est ton bouclier. Aucun complot contre ton but ne peut réussir, car la justice divine gouverne ton destin. Chaque fois que tu déclares ce psaume, tu te rappelles que un royaume invisible où tu n'es pas seul, où le Dieu des armées d'anges te protège. Sors aussi la lance et arrête ceux qui me persécutent. Ces paroles donnent l'image de Dieu qui entre en bataille à tes côtés. Quand tu les pries, tu invoques une barrière divine contre les attaques démoniaques. Chaque esprit de retard, chaque obstacle, chaque attaque se heurte à la lance de la puissance de Dieu. Il bloque leur avancée, freine leur élan et détruit leurs plans. Ce n'est pas juste ça. La vengeance, c'est dans la nature. C'est une question d'équilibre spirituel. C'est remettre de l'ordre divin dans le domaine de l'esprit, s'assurer que chaque force des ténèbres soit freinée et rendue impuissante. Quand tu commences ta journée en récitant le psaume 35, tu poses des limites que personne ne peut franchir. Tu affirmes que ta paix, ton but et ta prospérité sont protégés par un décret divin. Ce qui est beau avec le psaume 35, c'est qu'il donne une voix au cri des opprimés sans laisser l'amertume prendre le dessus. Cœur,
David, bien qu'entouré d'ennemis, lève les yeux au ciel, dit à mon âme, je suis ton salut. Au cœur de la bataille, c'est ta déclaration d'identité et ta source de réconfort. Quand tu rappelles à ton âme que Dieu est ton salut, tu fais taire les combats intérieurs qui reflètent souvent ceux à l'extérieur. L'angoisse, la peur et le doute perdent leur pouvoir quand ton âme se repose dans la révélation que le salut, la délivrance, la protection et la victoire viennent uniquement de Dieu. En prononçant ces mots, dans ta douleur tu renforces ton être intérieur, tu rappelles à ton esprit que ta victoire n'est pas en attente. Elle est déjà scellée par une alliance. Que ceux qui cherchent à atteindre mon âme soient confus et honteux. C'est le langage du renversement divin. Être confus, c'est perdre le cap, être désorienté. Quand tu déclares ce verset, tu ordonnes que la confusion s'abatte sur tous les complots ourdis contre toi. Tu décrètes que chaque parole prononcée contre ton destin sera vaine, que la malédiction lancée reviendra à celui qui l'a prononcée, et toute fausse accusation s'effondrera sous le poids de la vérité. Le psaume 35 déclenche la justice divine. Il fait en sorte que les pièges tendus pour toi se retournent contre ceux qui les ont posés. Il renverse les situations, réécrit les histoires et rétablit l'équilibre dans ta vie. Le Dieu qui combat pour toi veille à ce qu'aucune injustice ne reste sans réponse, musique, et qu'aucune blessure ne reste sans guérison. Que l'ange du Seigneur les poursuive. Ici, David révèle l'un des aspects les plus puissants de ce psaume, l'angélique, intervention. Quand tu récites le psaume 35, tu déclenches les armées du ciel en action. Des anges sont envoyés pour chasser les forces démoniaques, détruire les barrières et appliquer les décrets divins pour toi. Tu ne les vois peu, être pas à l'œil nu, mais dès que tu parles, le ciel se met en mouvement. Musique. Les anges du Seigneur t'entourent comme un tourbillon de lumière, dispersant les ténèbres, démantelant les forteresses et s'assurant qu'aucun mal ne puisse triompher. La bataille du psaume 35 ne se joue pas sur le plan physique. Le sang, c'est exécuté par l'autorité spirituelle. Chaque déclaration que tu fais libère un feu divin qui brûle la résistance et dégage le chemin vers la victoire. Le psaume passe de la guerre à l'adoration, révélant le principe divin que la victoire naît de la louange. Et mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Même avant que la bataille soit visiblement gagnée, David commence à louer. C'est la clé de la victoire spirituelle. Louer avant la manifestation, se réjouir avant, percer, célébrer dans la foi avant que la preuve n'apparaisse. Musique, quand tu pries le psaume 35, tu ne te bats pas juste, tu adores pour triompher. Ta louange devient un acte prophétique, musique qui embrouille l'ennemi et accélère ta délivrance. L'adoration, ce n'est pas un recul, c'est une guerre. C'est le musique, son de la victoire, qui se fait entendre avant même que l'ennemi réalise qu'il a perdu. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi? C'est une adoration totale, un abandon complet. Chaque partie de ton être reconnaît la souveraineté de Dieu. Le psalmiste dit même que ses os, la structure même de son existence, rendront témoignage à la grandeur de Dieu. Quand tu arrives à ce moment dans ta prière, tout ton être vibre d'une énergie divine. Tu commences à marcher autrement, à penser autrement, et à te comporter comme quelqu'un qui sait que le ciel combat pour lui. Tu ne demandes plus la victoire, tu la déclares. Ta confiance devient ton arme, ta paix devient ton bouclier, et ta louange devient ton épée. Le psaume 35 te transforme musique de victime en vainqueur, de cible en témoignage. Les derniers versets du psaume révèlent une vérité profonde sur la justice divine. Qu'ils crient de joie et se réjouissent, qu'ils soutiennent ma cause juste. Ouais, qu'ils disent sans cesse que le Seigneur soit magnifié. C'est là que ça bascule. La bataille est finie et la fête commence. Ceux qui ont prié avec toi, ceux qui ont cru avec toi, ceux qui t'ont soutenu. La juste cause commence à se réjouir. Le Seigneur est magnifié non seulement dans ta victoire, mais à travers elle, ton triomphe devient un témoignage qui attire les autres à la foi. Chaque épreuve musique devient une scène de gloire.
Chaque opposition devient une marche vers l'élévation. Le psaume 35, musique, ne détruit pas seulement tes ennemis. Il t'élève vers un but divin. Musique, te plaçant comme un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Ce couplet « musique » est une déclaration de la volonté divine. Dieu n'est pas indifférent à tes capacités. Musique, il se réjouit de ta prospérité. Il prend plaisir à ta victoire, à tes progrès, à ta paix. Quand tu dis ça sur ta vie chaque matin, tu t'alignes avec le désir du ciel que tu réussisses. La prospérité ici ne se limite pas à l'argent. Elle englobe la plénitude, la paix, la protection et l'accomplissement. Dieu prend plaisir musique à voir ses serviteurs s'épanouir, car leur succès reflète musique, le sien, gloire. Quand tu vis en ayant conscience de cette vérité, tu ne recules plus par peur ou hésitation. Tu avances avec audace, sachant que la faveur divine t'entoure comme un bouclier. Le psaume 35 se termine par un engagement de louange perpétuelle. Ma langue annoncera ta justice et ta louange tout le jour. C'est l'attitude d'un croyant victorieux, une gratitude qui ne s'arrête jamais. Quand tu commences ta journée avec ce psaume, tu la termines en louange, la même langue qui criait à l'aide. Le matin se remplit maintenant de reconnaissance au fil de la soirée. La guerre devient adoration, la lutte se transforme en chant, et le champ de bataille devient un sanctuaire de victoire. Tu ne portes plus le poids de la bataille parce que Dieu l'a porté pour toi. Le psaume 35 te prépare à affronter la journée en sachant que le ciel combat pour toi. Les anges te protègent et le Seigneur lui-même garantit ta victoire sur chaque adversaire. Ton matin commence avec puissance. Tes pas sont guidés par la justice divine. Alors, chaque matin, tu te lèves vêtu de la vérité de tout ça. Psaume 91 contre 23 et 35. Musique. Tu ne commences pas juste une autre journée. Tu entres dans un rythme divin où le ciel bouge avec toi. La parole devient ton armure, ton bouclier, ta chanson. Tu marches en sachant que le monde invisible répond à tes déclarations. Ta maison devient un autel, ta voix devient une trompette, et ta foi, musique, devient le sceptre qui gouverne ta journée. Tu ne réagis plus aux circonstances. Musique, c'est toi qui les commandes. Les tempêtes peuvent faire rage, mais elles, je ne peux pas t'abandonner. L'ennemi peut comploter, mais il ne peut pas t'atteindre. Tu es caché, oint et plein de puissance. Chaque lever de soleil te rappelle que tu es choisi pour faire régner la lumière sur les ténèbres, la paix sur le chaos et la victoire sur la défaite. Celui qui commence la journée avec la parole la termine par des miracles. Alors, lève-toi chaque matin en sachant que le plan du ciel est déjà écrit en ta faveur. Lève les mains, ouvre la bouche et proclame les promesses de Dieu musique, jusqu'à ce que ton atmosphère change. Les cieux répondent à une foi pleine d'assurance. Le son. Les anges écoutent la voix de la parole. L'Esprit du Seigneur bouge là où la foi s'exprime. Que tes matins musiques deviennent des rencontres sacrées où tu ne te contentes pas de prier, mais où tu ordonnes.